Bienvenue, bonjour à tous. Bienvenue dans cette leçon qui va porter aujourd'hui sur les espaces de faible densité. On est ici au milieu des champs et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de commencer la leçon ici sur ce qu'il me semble être un espace de faible densité. Un terme un peu barbare peut-être, mais qui signifie tout simplement ce que vous connaissez tous, vous y vivez. C'est un espace rural, c'est la campagne, tout simplement. Alors un espace de faible densité, un EFD, les géographes le définissent d'une façon très simple. C'est un espace comptant moins de 30 habitants par kilomètre carré. 30 habitants par kilomètre carré. Je regarde autour de moi, on est sur un bon kilomètre carré ici. Il me semble qu'on est sur un EFD. Et c'est ce que nous allons essayer de vérifier tout à l'heure. Et puis ensuite, je vous emmènerai à travers tout l'est du Morbihan dans une petite randonnée géographique. On va faire de la géo avec les pieds, à la rencontre d'un agriculteur, s'il a le temps de nous recevoir, parce qu'il est très occupé, un industriel qui s'est installé sur le territoire avec l'appui de la communauté de communes de Ploërmel. Et puis nous ferons peut-être la rencontre, espérons-le, de citadins, de néo-ruraux qui se sont installés sur ce territoire à la campagne, et peut-être nous diront-ils pourquoi. Et puis nous envisagerons en contrepoint les aspects moins positifs, moins glamour que la beauté de ce paysage, la tranquillité, le cadre de vie. Il y a aussi des contraintes liées au fait d'habiter dans un espace de faible densité, c'est-à-dire à la campagne, et nous essaierons de voir lesquelles. Alors j'espère qu'on va pouvoir décoller d'ici 20-30 minutes, si le vent le permet. Et puis si le ciel se dégage, ce serait super. En attendant, je vais chercher mon matériel. Voilà, donc ça, c'est pas un sac à dos, c'est une aile qui va nous servir à décoller dès que le vent le permettra, donc d'ici peut-être 20 ou 30 minutes. Donc ça, c'est un paramoteur avec un moteur, une hélice et une voile pour voler. Et puis bien sûr un pilote. Donc on est là sur un champ, un grand champ. Il n'y a pas de zone commerciale, il n'y a pas beaucoup de ronds-points, il n'y a pas de ville. Et on va voir si on est sur un espace de faible densité. Le critère est très simple. Il faut 30 habitants par kilomètre carré au maximum. Donc si vous voulez bien me suivre, je vous emmène, on décolle.
Voilà, donc on va s'approcher de l'exploitation de Monsieur Ribot. Il est là d'ailleurs. Bonjour Monsieur Ribot. Bonjour. Je peux vous appeler Martin? Oui, il n'y a pas de souci. Alors je lisais dans le manuel de géographie que l'atout des espaces ruraux, c'est d'avoir des agriculteurs dynamiques. Est-ce qu'on est sur une exploitation dynamique ici? Bah, je me considère comme une exploitation dynamique en tant que jeune agriculteur et avec des investissements comme vous allez pouvoir voir dans la suite. Vous allez nous montrer ça? Ouais. Impeccable. On vous suit où alors? On va aller voir d'abord les génisses et puis après on ira voir le futur bâtiment des vaches laitières et on finira dans le champ avec les vaches. Donc les génisses sont les futures vaches. Elles deviennent vaches à partir de l'âge de 2 ans. Donc pendant 2 ans, on les élève, voilà. On les élève la première année dans le bâtiment et après à la belle saison, elles sortent au pâturage. D'accord. Et les vaches sont au champ là? Les vaches sont au champ aujourd'hui. On va aller les voir? Ouais, pas de souci. Ah bah allons-y. Faudra qu'on traverse la route parce qu'ils sont là-bas. Bah moi j'ai appris un peu au début à suivre mon père. Parce que dès tout petit je venais à la ferme, je marchais pas que j'étais déjà dans la poussette à regarder les vaches et les veaux. Allons-y au champ, puis on va parler en même temps. Donc voilà, j'ai appris tout ça et puis après j'ai fait donc, un bac pro à l'école, à la touche, et j'ai suivi avec un BTS. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas le premier dans la famille à... Non, je suis la 4e génération d'agriculteurs sur ce village, la Minelay. Il y avait le grand-père avant ici? Ouais, mon grand-père et mon arrière-grand-père que j'ai jamais connu, mais... Et donc voilà. Alors Martin, on arrive ici sur le site de la future exploitation, si je comprends bien. Ouais, le futur bâtiment des vaches laitières. Ah bon, on va aller voir ça. Alors attention, il y a des trous là un peu partout. Alors c'est quoi ça? Ça c'est la fosse pour récupérer les excréments des vaches. Les excréments des vaches, le lisier? Ouais, le lisier. Ah oui, qui nous servira à fertiliser nos prairies et nos champs au printemps et à l'été. Donc vous jetez rien en fait? Non, bah non, question environnementale, on a le droit de rien jeter, donc tout est bien fermé. Il faut rien jeter? Non, bah non, pour la pollution des eaux, donc vraiment épandre quand la plante en a besoin, donc voilà. Et là vous nous emmenez où là? Bah on va rentrer dans le bâtiment, voir un peu comment ça se passera. Attention les pieds. Ah oui quand même. Ah c'est un beau bâtiment là. Ça c'est les caillebotis, hein? Ouais. Donc là il y aura nos 2 robots de traite. Un là, un là. Des robots de traite? Ouais. Expliquez-nous ça. Donc les vaches iront librement se faire traire. Donc comme une salle de traite, sauf qu'elles iront librement et ça se fera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là c'est la chambre des vaches si je puis dire. Ouais, donc la partie là où elles dormiront, la partie ici où on est, où ce sera leur couloir d'accès un peu pour partout, se promener un peu partout dans le bâtiment. Et là, l'autre côté, ce sera la cantine, c'est là où elles mangeront, la table d'alimentation. D'accord, il faut s'imaginer ici 140 bêtes sur de la paille à peu près. Ouais, c'est hein, ça. C'est ça. Martin, le bâtiment est magnifique. Il va y avoir ici un superbe robot pour la traite des vaches. Mais ça représente un investissement extraordinaire ça pour un agriculteur. Bah, le bâtiment ici a coûté à peu près 1 million d'euros. 1 million d'euros? Ouais. Tout de même. Et bah, j'espère que c'est l'avenir parce que on prend quand même un gros risque financièrement. Mais quand on est jeune qu'il faut y aller, donc voilà. Donc là on s'approche, on est chez les vaches, chez nos amis. Ouais, donc on est sur le troupeau, donc c'est les vaches qu'on traite matin et soir, tous les jours, dimanche compris. Elles nous attendent là? Ouais, c'est pas leur heure habituelle, mais il y a certaines qui dorment, d'autres qui mangent, d'autres qui boivent, elles font leur vie. Il y a un taureau là ici? Non, il n'y a que des vaches ici. Donc on peut y aller tranquillement? Ah ouais, il n'y a pas de risque. Bonjour mesdames, excusez-nous pour le dérangement. Bonjour. Bonjour. Pardon. Vous en avez quelques préférés? Ouais, il y a toujours des vaches préférées. Ah ça tient à quoi ça? Après, c'est un peu de tout, c'est les vaches qui n'ont pas de problème, les vaches qu'on aime bien.
Des vaches qui refont un petit veau tous les ans comme il faut. Voilà, c'est nos vaches préférées. Mais j'étais tout petit que j'avais déjà des vaches préférées et c'est toujours Mais à quoi on reconnaît? Parce que vous les connaissez peut-être toutes, toutes par cœur. toutes par Elles cœur. ont tout un nom et je les connais toutes par cœur. Par exemple, celle qui est là. C'est Malibu. Malibu? Vous la reconnaissez comme ça? Ah bah. À ses ouais. taches peut-être? Ouais, ces taches, elles sont toutes différentes. Il n'y a pas une qui se ressemble pour quand on les connaît pas. On aurait pu aller filmer l'autre parce que l'autre là-bas, je pense qu'on va pouvoir l'approcher. Ah. Elles ont un caractère différent aussi. Ouais, ils ont tout un caractère différent, mais c'est un peu comme nous les humains. Il y a des vaches plus nerveuses, il y a des vaches plus calmes. Voilà, il y a des vaches qu'on aime. Il y a des gens qui aiment pas être dérangés, il y a des vaches qui aiment pas être dérangées. Il y en a d'autres qui sont très sociables. Alors c'est laquelle votre préférée? Ma préférée, elle doit être couchée là-bas, je la vois couchée, mais. Alors qu'est-ce que vous avez comme vache en fait, comme race de vache je veux dire? Donc ici c'est que des Primochten. Donc c'est la race la plus populaire, la race la plus présente dans le monde. Et c'est vraiment la race pour faire du lait. Pourquoi? Elles produisent combien par jour? Ouais, elles produisent entre 30 et 35 litres et à la ferme entre 30 et 35 litres de lait par jour. Ah oui. Mais la moyenne française est plutôt entre 20 et 25 litres de lait par jour. Alors elle est où votre favorite? Une de mes favorites est là, Haute. Elle a pas trop peur? On peut voir qu'elle Elle est pas timide? n'est pas effarouchée de me voir. Bonjour madame. Comment s'appelle-t-elle? Mauve. Mauve. Elle a bon caractère? Oh oui, c'est une bonne vivante. Elle produit du lait? Oui, Mauve. oui. C'est l'heure de la sieste. Pas pour toutes, mais pour certaines. Bon ben on va les laisser tranquilles alors. Madame, on vous laisse tranquille? Bien, ben on a terminé la visite de l'exploitation. Martin, merci beaucoup. De rien. On se quitte là. Ouais. C'était très sympa de nous recevoir. Donc bravo pour ce superbe investissement. merci. Bon, on espère que ça va porter ses fruits. Ouais. Moi je vais continuer, je vais à Pleuhermel maintenant là. D'accord. Je vous laisse parce que vous êtes très occupés. Puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon et maintenant on va aller à Pleuhermel rencontrer Madame Fabienne Peignier dont le travail consiste pour la communauté de communes de Pleuhermel à attirer, à convaincre des industriels, des entrepreneurs qui auraient envie de s'installer sur le territoire. Donc il faut qu'elle leur présente des arguments convaincants. Bon bah là on est devant Pleuhermel Communauté, à Pleuhermel. Et donc normalement il doit y avoir Madame Peignier qui nous attend. On va voir si elle est là. La porte s'ouvre. Madame Peignier. Bonjour Monsieur Michel. Bonjour. On a allez du mal bien à... on a du mal à se reconnaître un peu avec les masques. Oui, Hein. c'est vrai. Hein. Bon, Vous merci allez de bien nous recevoir. Ouais. Hein. Pas de souci. On va aller, on va aller discuter un petit peu. Bah oui, de- vous allez me suivre et puis on va aller faire un petit tour dans le jardin de la communauté de communes. À côté là. Voilà, et Ah puis on va bah. discuter. Ah bah allons-y. Allez. Bon, et vous allez nous faire une petite lecture là de ce que vous lisez dans le manuel. Oui. Alors, des dynamiques industrielles et agricoles. Depuis quelques années, des entreprises s'installent dans des zones peu peuplées, mais à proximité des pôles urbains. Donc, on peut imaginer Rennes, Vannes, créant des emplois et de nouvelles zones d'activité. Oui, c'est vrai. Ah. Bon, ça c'est ce que dit le manuel. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que on est effectivement pas loin de pôles urbains importants. On pense à Vannes et Rennes, hein, ce sont les plus près, Lorient bien sûr. Créant des emplois, bah oui, c'est vrai qu'il y a de nouveaux espaces d'activité qui viennent. Alors on n'est pas concurrents, on est complémentaires. C'est-à-dire que là où saturent les pôles urbains, nous on offre des potentialités, notamment foncières, avec des zones d'activité. Il y en a 24 sur Pleuhermel Communauté, où on va effectivement pouvoir accueillir des entreprises qui n'auraient pas été vers des pôles urbains, mais qui se trouvent bien sur des territoires comme les nôtres. Comme Pleuhermel. Comme Pleuhermel, tout à fait, ou Josselin, ou Moron. Donc vous êtes d'accord? Ah oui, 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 tout à fait. On valide? Oui, on valide. Je mets un like. Ok. Alors qu'est-ce que vous avez comme exemple
d'entreprise, par exemple, qui s'est installée récemment sur Ploërmel en voulant profiter de ce cadre agréable et puis des Alors, services que vous leur apportez. Oui, alors j'ai un exemple qui me vient en tête, Oui. alors qui est en cours de concrétisation. C'est l'arrivée d'une distillerie à Ploërmel. Une distillerie. Voilà. Alors tout qu'est-ce à que fait. ça fait une distillerie? Une distillerie, ça fabrique des spiritueux, notamment en l'occurrence avec du whisky. Ouais. Ah oui, quand même. Oui, un whisky made in Ploërmel. Bah, voilà, du bon whisky alors. Tout à fait. Ouais. Je ne suis pas spécialiste, mais je suppose qu'il va être excellent. Et donc la petite différence, c'est que l'entreprise a eu le coup de cœur. C'est-à-dire que un produit comme le whisky, qui va avoir une image très importante, de qualité, etc., on va s'appuyer sur l'image de Brocéliande, sur le cadre de vie. Et l'entreprise a besoin d'être sur un tissu rural qui est justement une forte identité. Ça va renforcer l'identité même du produit. Qui plus est, avec le coup de cœur sur un site existant, sur un bâtiment qui est à la porte de Ploërmel, qui s'appelle Ferme de Roncouze. Ah, Ferme de Roncouze, oui. Voilà, Ils vont s'installer là-bas. Voilà, exactement. Et Bon. donc avec un site très emblématique, à l'image du territoire, une vraie vitrine. Donc c'est typiquement le concept de l'entreprise qui fait corps avec son territoire en fait. Et il va s'appeler comment ce whisky? Alors je laisse la primeur au chef d'entreprise D'accord. sur l'annonce. Merci beaucoup. Voilà. Alors on a remis les masques parce qu'il faut quand même rester Covid. Exactement. Hein, et puis je vais vous quitter. Oui, je vous remercie. Je vous remercie pour votre accueil. Ouais. C'était super sympa. On a parlé d'attractivité économique. Oui, exactement. Donc à bientôt Madame Peignet. Oui, à bientôt Monsieur Michel. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Alors là on est à Roncouze, sur le parc d'activités de Ploërmel. Et c'est dans un de ces bâtiments qu'on devrait produire du whisky bientôt, comme nous le disait Madame Peignet tout à l'heure. Mais bon, il n'y a pas grand monde là sur le site, il n'y a même personne, on est peut-être un petit peu matinal aussi. Donc on ne pourra pas voir le patron pour lui poser quelques questions. J'aurais bien aimé goûter un peu son whisky aussi. Mais bon, c'est pas grave. On va aller à Guillac maintenant, on va aller voir une autre entreprise dont le patron nous attend, MGT Bois. Et je vous y emmène. Ouais, ça doit être par là, je pense. Voilà, MGT Bois, impeccable. Donc on est arrivé sur l'entreprise MGT, zone industrielle de la Belle Alouette, et puis on va aller voir le patron. On va lui dire bonjour, lui poser quelques questions. Monsieur Langlais, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors je suis enseignant, hein. On vous a pas trop dérangé? Non, très bien, Bon. Ça a été rapide. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans votre entreprise là? C'est ce que vous fabriquez, n'est-ce pas? Exactement, je vous propose de vous présenter les produits qui sortent de chez allons-y, nous, allons-y. avec des fenêtres, des manuscrits en chêne, destinés Ah oui. sur des bâtiments classés. Ah, c'est du beau et du costaud, hein. Exactement, nous sommes fabricants de produits haut de gamme. Bon, et qu'est-ce que vous avez là-bas là? C'est des portes un peu... Alors des portes d'entrée contemporaines avec des formes, fermées. différentes formes, toujours Voilà. fermées. C'est du bois ça, Voilà. hein? C'est toujours du bois. On a D'accord. aussi des modèles avec des grilles que l'on peut fournir, mais également que l'on peut récupérer sur des portes existantes. Et nous D'accord. les adaptons sur nos portes. Très bien. Bon, bah écoutez, monsieur Langlais, on est quand même là pour vous poser des questions. Hein, venez un petit peu dans la lumière, si vous voulez bien. Dites-nous ce qui vous a décidé de vous installer là sur Ploërmel, la communauté de communes, sur Guillac ici. Alors, donc nous sommes sur le site depuis 2011 et ce qui m'a incité à m'implanter ici, c'est la proximité avec la voie express. La voie express qui passe là, juste là, hein, on est juste à côté là. Oui. Ouais. Nous sommes en bordure, dans les anciens bâtiments Yves Rocher, à l'entrée de Josselin, et aussi la proximité de la ville de Ploërmel, Ouais. qui
qui me permet d'avoir un bassin d'emploi plus conséquent qu'à Reguigny où nous étions auparavant. On va aller voir l'atelier, si vous voulez bien. On va marcher en même temps. Hein, on va parler. Et dites-nous ce qui est pour vous qu'est-ce qu'on appelle un territoire dynamique, ou qu'est-ce qui fait qu'un territoire est attractif pour une entreprise? Pour moi, en l'occurrence, avant de m'implanter sur le site, donc je recherchais un bâtiment, enfin un terrain. On va marcher. Et donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer la communauté de communes, enfin d'être accompagné par la communauté de communes qui vraiment nous a bien aidés dans la négociation avec le groupe Yves Rocher, dans l'accompagnement de toutes nos démarches. Donc vous avez eu un soutien politique pour vous installer ici. Exactement, oui, puisque la volonté aussi des politiques, c'était de faire en sorte que ce bâtiment qui était inoccupé puisse revivre le plus rapidement possible. Voilà. On va aller voir l'atelier? Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est grand. Très grand, ouais. Alors qu'est-ce que vous fabriquez ici? Alors ici, ce sont les postes de pose de vitrage. D'accord. Les poses de vitrage avec la mise en place de petits bois collés quand il y en a sur les menuiseries, ce qui n'est pas systématique. D'accord. Donc là, vous avez un employé qui sait très bien ce qu'il fait. Voilà. Là, on va aller voir un centre d'usinage à côté, vous allez le voir travailler. Ça va être assez parlant. D'accord. Ah, c'est super. Il y a du monde là, hein? Vous avez combien d'employés? 50 personnes. 50 personnes. D'accord. Ah, il y a de l'activité là. C'est bien ça. Ah, c'est grand. Donc voilà le centre d'usinage dont je vous parlais. Vous allez voir qui nous permet de réaliser de multiples opérations. On va marcher sur le tapis. Très bien, oui, pour la sécurité. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc là, il calibre les vantaux donc, qui ont été assemblés, poncés auparavant. Et donc là, il va finir tous les usinages. Si vous voulez, on peut regarder. Ça, ouais. C'est le ventail avant d'être passé sur le centre. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la machine après? Et ça, c'est ce que l'on obtient en sortie vous voyez, avec tous les usinages, Ah le oui. ventail de pommelle, Superbe la finition. pose du jet d'eau. D'accord. Monsieur Langlais, qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce robot là? C'est un robot de peinture en fait qui vient déposer automatiquement la peinture, le produit là où il doit le faire. Donc, il n'y a qu'un robot pour faire ça ou c'est pour être plus productif? En fait, avant c'était une opération manuelle, mais c'est beaucoup plus efficace, oui, effectivement, en travaillant avec un robot. Vous avez on a terminé la visite de l'atelier. Donc, monsieur Langlais, on va se séparer. Ah non, il faut faire un check. Voilà. Ah oui. Et puis, écoutez, moi je vais continuer ma randonnée géographique. Je voulais vous remercier de nous avoir reçus. Alors, on va se quitter sur le pas de la porte. Mais bon, le problème, c'est que je ne sais pas laquelle choisir. Alors, celle-là. Voilà. Merci, monsieur Langlais. Mais je vous en prie, c'était un plaisir de vous faire découvrir notre entreprise. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bon, on va continuer notre enquête, notre petite balade. J'ai fait un détour là par le parc d'activité de la Lande du Moulin, toujours à Pleuhermel. Juste par curiosité pour voir un peu quelles entreprises on peut bien y trouver. Donc on va aller y faire un tour. C'est parti.
Donc là on a AP Industrie, fabricant d'acier, des aciéries de Ploermel. Ah, les celluloses de Brocéliande. Eh ben, c'est ici qu'on fabrique des couches pour les bébés, des mouchoirs en papier, des couches. Eh ben, c'est dans cette usine là-bas, dans ces locaux, qu'on les fabrique. Donc de l'acier, des couches. On est sur un territoire industriel un peu là, qui emploie, qui fabrique des choses. C'est bien là, on est sur du dynamisme. C'est bon ça. On continue. Bon ben on est arrivé dans un petit village qui s'appelle la Chapelle-Gasseline, qui est absolument charmant. Et on a rendez-vous avec un monsieur qui va nous parler du village. Mais avant ça, j'ai remarqué une dame ici qui lave sa voiture. Et j'ai vu que sa voiture était immatriculée dans le 75. Et le 75, eh ben, c'est Paris. Et je me demande si on n'a pas affaire à une Parisienne qui serait venue s'installer à la campagne. Et c'est justement ce qui est intéressant pour notre chapitre, les néo-ruraux. Je vais aller lui poser quelques questions. J'espère que je ne vais pas la déranger. Bonjour madame. Bonjour. Bon, excusez-moi, je vous filme. C'est pour mes élèves, je suis professeur de géographie. D'accord. Puis on fait un petit cours sur les espaces ruraux, voilà. Et puis, je peux vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. Bon. J'ai vu que vous étiez immatriculé dans le 75 là. Oui, Vous êtes parisienne? oui, je suis parisienne. Et vous êtes en vacances ou? Non, non, j'habite ici, ça fait 3 ans. D'accord. Donc là, vous êtes, c'est votre maison là? Oui, D'accord. oui, oui. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui vous amène à la campagne, tout simplement, quoi. Oh, ben, tout d'abord, l'espace. L'espace? L'espace, la tranquillité. Oui. Et, Approchez un peu. La tranquillité, La l'espace. tranquillité, l'espace, et puis... Là, je vois vous faites du vélo, là. Oui, oui, Hein? tous les week-ends, je fais du vélo avec mon fils. D'accord. Voilà. Dans les forêts. Exactement, c'est ça. D'accord. Bon. C'est votre maison, vous êtes propriétaire? Non, je ne suis pas propriétaire, hein. Je loue pour le moment. Ouais. Voilà, ben, j'envisage d'acheter après plus tard. D'accord. Parce que les prix sont beaucoup moins chers. Hein. Ah oui, Ici, c'est plus oui, accessible. Oui, c'est plus accessible quand même l'immobilier. D'accord. Voilà, l'immobilier est plus Une accessible. maison comme ça à Paris, vous avez quoi l'équivalent? C'est Ben là, en location, on va dire un studio à Paris. avec je voilà. dirais Là, un vous avez une studio. maison. Voilà, là j'ai une Bon. maison. Une maison j'ai- avec un peu de terrain, J'ai entendu les cloches tout à l'heure. c'est ça. Alors, il paraît que les Parisiens et les cloches. Alors c'est vrai ou quoi? Oh non, c'est pas vrai. Ça vous dérange Parce pas? que moi, ça me dérange pas. D'accord. Et les coques? Les coqs non plus. Il y a un coq Oui, ici oui, dans il y le- a un coq ici. Il s'appelle Jaco. Bon ben. Donc vous êtes bien là? Très bien. Vous allez Très rester bien. là alors? Oui, oui, je vais rester là. Tranquillité, non, très bien. Impeccable Ouais, alors? On se plaît très bien là avec mon fils. D'accord. Bon ben je vous remercie. Ben, je vous en Parce que prie. je vais regarder, on a un rendez-vous. D'accord, ben, bon courage. Hein. Oui, merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça s'est plutôt bien passé. Une Parisienne qui est venue s'installer à la Chapelle-Gasseline. Territoire donc attractif, ou pas, justement. Et c'est ce que nous allons voir avec monsieur Leblanc qui nous attend normalement devant l'église. Il va nous en parler. Voilà, donc on est devant l'église de la Chapelle-Gasseline et puis notre rendez-vous est ici. On va aller lui parler. Bonjour monsieur Leblanc. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Donc je vous avais rencontré il y a quelques jours, on avait parlé de la ruralité et puis vous m'expliquiez que c'est pas toujours aussi flamboyant et j'aimerais bien savoir pourquoi maintenant. Donc vous m'avez donné rendez-vous ici pour m'en parler.
La ruralité, c'est pas toujours flamboyant. Pourquoi? Parce que vous voyez, on est dans des endroits qui sont un peu désertiques. Si on fait un tour à 360 degrés, on voit qu'il n'y a aucune activité nulle part, quoi. Alors qu'avant, c'était plus vivant. Absolument, l'église est fermée. Bon, elle est dans un état qui est correct, mais Il n'y a plus grand monde. il n'y a plus personne, il n'y a quasiment plus de... Il n'y a plus beaucoup de messes là. Il n'y a plus beaucoup de messes, non. En face, alors ici, il y avait tous les commerces. Maintenant, ce commerce-ci, C'est fermé. qui en finale était un café, est fermé. À côté, c'était aussi un café. Là-bas, c'était un café aussi. Oui, Mais il n'y a plus rien là. il n'y a plus rien non plus. À côté, alors, tout ça, c'était des cafés-commerces. Hein, à côté aussi, tout est fermé. Tout est fermé, donc plus aucune activité dans la commune. Donc, Ah oui. Et la mairie, vous me parliez de la mairie. alors, la mairie, il n'y a plus aucune activité non plus. Elle est où la mairie? La mairie est un peu plus haut, là. Bon, on va y aller alors. Oui, si vous voulez. On va aller à la mairie. La mairie qui n'est plus une mairie, puisque c'est une mairie annexe Une mairie annexe de quoi? de la Guessilly, depuis le rattachement de la commune à la Guessilly. Ah, vous avez été rattaché à la Gacilly. Voilà. Donc il n'y a plus de conseil Il municipal. n'y a plus de conseil municipal, il n'y Alors, on a, va s'approcher. il y a plus de maire non plus. On va aller voir ça. Donc il n'y a plus de décision prise ici. Voilà. Bon, bah écoutez, là, on va où là alors? Au bâtiment où se tenait la mairie autrefois, Oui. puisque maintenant c'est devenu une annexe de la Guessilly depuis le regroupement. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? J'ai l'impression, en voyant les tenues, qu'ils sont en train d'enlever un nid Un lit de frelons? de frelons, oui. Ah oui, c'est intéressant ça. Ouais. Enfin, pas forcément. Ah, je me suis fait piquer là. Bon, ben, on pourra pas s'approcher de la mairie. Non. Bon, ben voilà des frelons. Merde. C'est pas des frelons, Non? c'est des guêpes. C'est des guêpes? Bon, ils sont sur la mairie là? Ils sont dans la cheminée de la mairie. Là. Donc on pourra pas s'approcher de la mairie. On les voit bien. Bon, en fait, ce que vous vouliez me dire, c'était quoi finalement? À propos de la mairie, on va embrayer. Et bien si on peut passer plus loin et on va la voir d'un peu plus loin là-bas. Bon, on va se mettre sur le côté. La prairie d'en face, hein, qui est aussi. Ah. Faut pas trop. Non, elle y est pas, il n'y a plus rien, Mais si, elle est là. Ah si, elle est là. Et là, puis- Ah, bon Dieu, bon Dieu. Voilà, donc on a été attaqué par une colonie. C'était des guêpes ou des abeilles? On va lui demander. Bon, c'était pas des frelons en tout cas, Non. mais ça pique quand même. Attends, on va lui demander. C'était des guêpes ou des abeilles? Oh! Ah, je crois pas qu'il entende. Bon. En tout cas, on est devant la mairie, mais à bonne distance. Oui. Et Bah dites-moi, oui. il ne se passe plus grand-chose à part des essaims de guêpes qui viennent se mettre dans la mairie. Qui occupe les lieux puisqu'il n'y a plus de conseil municipal. Hein. Depuis le rattachement, ça fait environ 2 ans. Alors, la mairie, c'est devenu une mairie annexe avec un conseil municipal. On va laisser passer le tracteur. Et là, oui. Oui, avec. Bon, allez. Alors, donc, quand on voit le bâtiment, hein, donc c'est La mairie, là. quand elle a été créée, oui, c'était donc la mairie et avec l'architecture, on voit qu'il y avait 2 autres bâtiments. Ces 2 autres bâtiments étaient des classes. Des Donc, classes d'école. Des classes d'école, l'école publique d'autrefois. Ouais. Mes parents, moi, sont allés dans cette école publique. Mais il n'y a plus d'école là. Il n'y a plus d'école depuis des années et des années. Ah, il n'y a plus d'école. Depuis les années 50, 60. Et donc plus d'école, plus de conseil d'école, municipal, plus de conseil municipal, plus de bistrot, plus de bistrot, plus d'église, ou un petit peu. plus de commerce, parce qu'il y avait un petit commerce aussi. Ah bah c'est compliqué alors. Ah oui, maintenant tout se passe en dehors de la commune, oui, bien entendu. Mais bon, les moyens pour se déplacer sont différents aussi. Donc faire 2 km ou 3 km en voiture, c'est pas comme quand il fallait les faire à pied aussi autrefois. Donc il faut aller dans le sens de l'histoire. En ce qui me concerne, c'est ce que je pense. Voilà. Merci Monsieur Leblanc. Et puis nous on va terminer notre enquête. On peut pas dire le contraire. Parce que... Ah non, on peut pas dire le contraire, non. On va terminer... Mais non. Bon. Tranquille.
Voilà, nous arrivons au terme de cette petite enquête de géographie. On n'a pas eu le temps de saluer Monsieur Leblanc qui est rentré chez lui là-bas. Puis on s'est un petit peu écarté de la mairie et surtout de ses abeilles pour plus de sécurité. Alors vous avez compris qu'un territoire rural peut être très dynamique avec des agriculteurs qui investissent, avec des industriels qui s'installent volontiers grâce à l'appui des communautés de communes, avec de nouveaux arrivants qui viennent de grandes villes pour changer de qualité de vie. Mais ce sont aussi des villages comme ici, la Chapelle-Gasseline, qui perdent aussi leur commerce, leur bistrot, c'est pas drôle, leur conseil municipal. Et ça porte un nom, la désertification rurale, même si ça pourrait être pire ailleurs. Et c'est pour cela qu'il faut être nuancé dans le bilan à faire de cette leçon de géographie qui se termine ici, là où elle a commencé, au milieu des champs. Puis moi, je vous dis à bientôt.